Leçon 1. Exploration des budgets. Et Yana, alors que nous parlions de la liste des courses, j'ai aussi pensé à mon propre budget ces derniers temps. Ah oui? À quoi avez-vous pensé en termes de budget? Eh bien, je veux m'assurer d'allouer mon argent judicieusement, en particulier pour les produits de première nécessité comme la nourriture. C'est tellement important. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre les besoins et les désirs, n'est-ce pas? Exactement. Je suis d'accord qu'ils ont tous quelque chose d'unique à offrir, mais je pense également aux contraintes budgétaires. Totalement. Il s'agit de prioriser ce qui est le plus important tout en laissant place à une certaine flexibilité. Absolument. J'essaie d'en tenir compte lorsque je planifie mes dépenses. Avez-vous des conseils en matière de budget? Une chose qui m'a vraiment aidé, c'est de suivre mes dépenses de près. De cette façon, vous pouvez identifier les zones à enregistrer. C'est tout à fait logique. Suivre de près où va mon argent est probablement le meilleur point de départ. Leçon 2. La diversité dans les voyages. Et Yana, je lisais un article sur certaines tendances en matière de voyage l'autre jour. Apparemment, la Nouvelle-Zélande est en train de devenir une destination très populaire. Ah, vraiment? C'est intéressant. Je me demande ce qui explique cet intérêt accru pour la Nouvelle-Zélande. D'après ce que j'ai lu, il attire de nombreux voyageurs, principalement des pays asiatiques et d'autres îles du Pacifique. C'est logique. La Nouvelle-Zélande possède des paysages naturels si variés qu'il n'est pas surprenant qu'elle attire un public mondial. Définitivement. Et je pense que l'accent mis par le pays sur la durabilité et l'écotourisme attire également de nombreuses personnes. Absolument. L'opportunité de vous immerger dans une culture et un environnement unique est tellement attrayante. Je suis d'accord. C'est en explorant différents lieux et en découvrant cette diversité que les voyages sont si enrichissants. Totalement. Cela vous ouvre vraiment les yeux sur de nouvelles perspectives et de nouveaux modes de vie. J'adorerais visiter la Nouvelle-Zélande un jour. Pareil ici. C'est définitivement sur ma liste de voyages à faire maintenant. Plus j'en apprends, plus je suis intrigué. Leçon 3. Naviguer dans les boutiques. Et Yana, je dois aller chercher quelques articles au magasin. Tu veux venir avec moi? Bien sûr, je serais heureuse de vous donner un coup de main. Qu'est-ce que tu cherches à obtenir? Eh bien, j'ai besoin de nouvelles chaussettes et de quelques articles ménagers. Avez-vous des recommandations quant à l'endroit où aller? Laisse-moi réfléchir. Le grand magasin du coin de la rue propose généralement une bonne sélection de chaussettes. Et le magasin d'articles ménagers d'Axe en Grave Côté est idéal pour trouver les produits essentiels du quotidien. Génial, merci pour le conseil. Devons-nous y aller ensemble? Absolument. Je serais heureuse de vous aider à trouver ce dont vous avez besoin. Super. Je suis sûr qu'avoir une paire d'yeux supplémentaires serait utile. Définitivement. De plus, c'est toujours plus amusant de faire des achats avec un ami. Je suis d'accord. Très bien, allons voir ce que nous pouvons trouver. Leçon 4. Rêver du printemps.
Et Yana, es-tu déjà allé au Japon pendant la saison des cerisiers en fleurs? Non, mais j'ai toujours voulu y aller. J'ai entendu dire que c'était absolument époustouflant. C'est vraiment le cas. Les délicates fleurs roses sur fond de ciel bleu sont à couper le souffle. Je ne peux qu'imaginer. J'ai vu des photos, mais je parie que c'est encore plus beau en vrai. Ça l'est. L'atmosphère est si sereine et paisible. Tout le monde semble ralentir et apprécier la beauté naturelle. Ça a l'air merveilleux. J'adorerais ressentir cette sensation de tranquillité. Eh bien, vous savez, je pensais planifier un voyage là-bas au printemps. Seriez-vous intéressé à me rejoindre? Vraiment? Oh, John, ce serait génial. J'adorerais explorer le Japon avec vous pendant la saison des cerisiers en fleurs. Merveilleux. Nous pouvons commencer à planifier les détails. Je suis sûr que ce sera une expérience inoubliable. Leçon 5. Décorer pour les fêtes. Et Yana, as-tu déjà commencé à décorer pour les fêtes? Non, pas encore, mais j'ai hâte de commencer. Vous avez des idées amusantes en tête? Eh bien, je pensais que nous pourrions acheter un grand sapin de Noël et le décorer avec toutes sortes de lumières et d'ornements. Oh, ça a l'air charmant. Et on devrait mettre une étoile dessus, tu ne crois pas? Absolument. Et peut-être pourrions-nous aussi accrocher du gui dans la maison. Ou, du gui. Ce serait tellement festif. On peut s'embrasser en dessous, bien sûr. Bien sûr. Et nous devrions mettre des cadeaux sous le sapin. Oui, c'est un must. Avec de grands nœuds colorés sur le dessus. Absolument. Ça aura l'air tellement magique quand tout sera terminé. Leçon 6. Cuisiner des saveurs. Et Yana, quelle est ton herbe préférée pour cuisiner? C'est difficile. Je dois dire que l'origan est mon préféré. Il ajoute une telle profondeur de saveur. Ah oui, l'origan est fantastique. Personnellement, je préfère l'ail et l'oignon. Oh, l'ail et l'oignon sont des classiques. Ils font vraiment ressortir n'importe quel plat. Absolument. Je les utilise dans presque tout ce que je cuisine. Moi aussi. C'est une base de saveur tellement polyvalente. Définitivement. Avez-vous déjà essayé de mélanger un peu d'origan à l'ail et à l'oignon? Non, mais ça a l'air délicieux. Il faudra que j'essaie ça la prochaine fois. Cela réunit vraiment tout de la manière la plus étonnante qui soit. Leçon 7. Le passe-temps favori d'Anna. Et Yana, as-tu essayé ce nouveau passe-temps dont tu me parlais? Oh, tu veux dire mes cours de poterie? Je les ai adorés. L'instructeur est tellement patient et c'est tellement relaxant de travailler avec l'argile. C'est super. Quel genre de choses avez-vous faites? Eh bien,
J'ai commencé avec quelques vases et bols basiques, mais maintenant j'essaie de créer des motifs plus complexes. La semaine dernière, j'ai préparé ce plat de service vraiment cool avec un motif géométrique. Waouh, ça a l'air impressionnant. J'adorerais voir tes créations un de ces jours. Absolument. Je suis vraiment fière de leur performance. C'était un nouveau passe-temps tellement amusant à acquérir. Je peux l'imaginer. Cela doit être vraiment satisfaisant de faire quelque chose de ses propres mains. Définitivement. C'est aussi une bonne pause par rapport à mon travail quotidien. L'atelier de poterie dégage une atmosphère tellement apaisante. C'est merveilleux. Je suis contente que tu aies trouvé quelque chose qui te plaît tant. Leçon 8. Article ménager. Et Yana, es-tu allée au magasin récemment? J'ai besoin de récupérer quelques trucs. Non, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que tu cherches? Eh bien, je suis à court de produits ménagers essentiels comme du savon à vaisselle, du papier toilette et du détergent à lessive. Oh, ce sont des objets importants à avoir dans la maison. Laissez-moi réfléchir, de quoi d'autre avez-vous généralement besoin pour vous réapprovisionner? J'ai aussi besoin de nouvelles ampoules, d'une éponge pour la cuisine et peut-être de quelques autres produits de nettoyage. Ça a l'air d'être une bonne liste. N'oubliez pas non plus des choses comme les piles, le papier aluminium et les sacs en plastique. Ils sont pratiques pour toutes sortes d'utilisations domestiques. C'est une bonne remarque. Je vais m'assurer de les vérifier également. Y a-t-il autre chose que tu me recommanderais d'aller chercher? Eh bien, si vous y allez, vous pouvez aussi prendre des collations ou des boissons. C'est toujours agréable de les avoir à portée de main lorsque les invités viennent. C'est une super idée. Je vais m'assurer de faire le plein de certaines de nos friandises préférées. Leçon 9. Sport et loisirs. Hey, tu as vu le grand match hier soir? Non, je l'ai raté. De quel sport s'agissait-il? C'était le match de championnat de notre équipe de football local. Ils ont tellement bien joué et ont remporté le titre. C'est incroyable. Le football a vraiment gagné en popularité ici, n'est-ce pas? Définitivement. C'est devenu l'un des sports les plus regardés et les plus pratiqués, encore plus que certains sports traditionnels. Je comprends pourquoi. C'est un jeu tellement passionnant et rapide. Joues-tu toi-même? Oui, en fait. Je fais partie d'une équipe de ligue amateur qui se réunit quelques fois par semaine pour s'entraîner et participer à des compétitions. C'est super. Je parie que c'est très amusant de faire partie d'une telle équipe. C'est vraiment le cas. C'est une excellente façon de rester actif et de rencontrer de nouvelles personnes qui partagent la même passion pour le sport. Leçon 10. La vie urbaine. Eh bien, il a ses avantages et ses inconvénients. La commodité d'être à proximité de tout est agréable, mais la circulation peut être un véritable problème. C'est vrai. J'ai entendu dire que les transports en commun sont plutôt bons dans la ville. Oui, mais il peut encore y avoir du monde aux heures de pointe. Le bruit et la foule peuvent également être un peu accablants. Je vois. Qu'en est-il du coût de la vie? J'ai entendu dire que les loyers et les prix ont tendance à être plus élevés en ville. Oh, définitivement.
Le logement et l'épicerie sont un peu plus chers que ceux des banlieues ou des zones rurales. C'est quelque chose que je dois prendre en compte. Mais pensez-vous que les compromis en valent la peine? Cela dépend vraiment de votre style de vie et de vos priorités. Si l'agitation ne vous dérange pas, la ville peut être un endroit où il fait bon vivre. C'est un bon point. Je vais devoir peser le pour et le contre avec soin avant de prendre une décision. Cela ressemble à un plan. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions pendant que vous envisagez de déménager. Leçon 11. Planification de voyage. Et Yana, je commence à planifier un voyage en Europe. Avez-vous des recommandations? L'Europe, c'est passionnant. Quel pays aimeriez-vous visiter? Eh bien, j'adorerais voir quelques-unes des grandes villes comme Paris, Londres et Rome. Ce sont tous des choix fantastiques. Avez-vous pensé à la façon dont vous vous déplacerez une fois sur place? Pas vraiment. Je ne sais pas si je dois réserver des vols entre chaque ville ou me renseigner sur les trains ou les bus. C'est une bonne question. Le train est souvent un moyen pratique et pittoresque de voyager en Europe. C'est un bon point. Je vais devoir examiner le système ferroviaire et voir si cela est le plus logique. Et n'oubliez pas de prévoir du temps pour faire du tourisme et découvrir la culture locale de chaque lieu. Absolument. Je veux m'assurer de me laisser suffisamment de temps pour vraiment m'immerger dans les destinations. Leçon 12. Carnet préféré. Et Yana, as-tu un type de carnet préféré? Oh, c'est une bonne question, John. Je préfère vraiment les carnets à spirale. Les bobines permettent de retourner les pages et d'écrire facilement des deux côtés. Je suis pareil. Je trouve la reliure à spirale beaucoup plus pratique que celle des carnets à couverture rigide traditionnelle. Définitivement. Et j'aime la façon dont la spirale laisse le carnet à plat lorsque j'écris. C'est juste plus naturel. Absolument. De plus, la spirale vous permet de déchirer facilement des pages si nécessaire. C'est un gros avantage pour moi. Exactement. Les carnets à spirale sont tellement pratiques. Avez-vous une marque ou un style préféré que vous avez tendance à privilégier? Eh bien, je suis un grand fan des carnets 5 Star. Les pages sont d'une très belle qualité et les couvertures sont vraiment durables. Oh oui, Five Star est un excellent choix. J'aime aussi beaucoup la marque Mead. Ils ont des motifs et des couleurs amusants parmi lesquels choisir. L'hydromel est solide, lui aussi. Les couvertures à motifs peuvent ajouter une belle touche personnelle à votre carnet. Leçon 13. Trésors familiaux. Bonjour Anna, avez-vous déjà rencontré des objets de famille spéciaux ou des souvenirs de vos voyages? Ah oui, j'ai quelques objets qui me tiennent à cœur. Par exemple, j'ai ce magnifique collier qui appartenait à ma grand-mère. Il a été transmis de génération en génération. C'est merveilleux. J'ai également quelques objets sentimentaux, comme cette montre de poche que mon père m'a offerte avant son décès. C'est l'un de mes biens les plus précieux. C'est tellement attentionné.
J'imagine à quel point cette montre représente pour toi. Avez-vous d'autres objets spéciaux que vous avez collectionnés au fil des ans? Définitivement. J'ai une collection de cartes postales de tous les endroits que j'ai visités. Chacun d'entre eux me rappelle de merveilleux souvenirs et expériences. C'est une super idée. J'ai aussi quelques souvenirs de ce genre. Par exemple, j'ai cette petite figurine en bois que j'ai achetée lors d'un voyage au Mexique. C'est devenu une jolie petite décoration pour ma maison. Ça a l'air magnifique. C'est incroyable de voir à quel point ces objets simples peuvent avoir autant de sens et d'importance pour nous. Absolument. Ces objets sentimentaux nous aident vraiment à nous connecter à notre passé et aux personnes et aux lieux qui ont façonné notre vie. Je suis tout à fait d'accord. C'est merveilleux de pouvoir nous entourer de ces rappels significatifs. Leçon 14. Parcours de remise en forme. Et Yana, j'ai remarqué que tu étais vraiment en forme ces derniers temps. Avez-vous travaillé sur une nouvelle routine d'exercice? Pourquoi? Oui, je l'ai fait. J'ai commencé à combiner des exercices de cardio-training et de musculation, et cela fait une réelle différence. C'est bon à entendre. Quel type de cardio-training fais-tu? Je fais du jogging quelques fois par semaine et j'essaie aussi des séances d'entraînement I. Ils font vraiment monter mon rythme cardiaque. Super, le I est un moyen tellement efficace de s'entraîner. Et qu'en est-il de la musculation? J'ai intégré l'haltérophilie en me concentrant principalement sur des exercices composés tels que les squats et les soulevés de terre. Cela a été difficile mais très enrichissant. Les mouvements composés sont très importants pour développer la force globale. Je suis impressionné que tu t'y sois tenu. Merci. Cela a certainement été un voyage, mais je me sens plus forte et plus énergique. Avez-vous des objectifs de mise en forme sur lesquels vous travaillez? Absolument. J'essaie d'améliorer ma flexibilité et ma mobilité, alors je fais du yoga quelques fois par semaine. Leçon 15. Exploration des marchés locaux. Et Yana, j'ai entendu dire que tu étais allé au marché local ce week-end. Comment c'était? C'était incroyable. J'ai trouvé tellement de souvenirs uniques et intéressants. Tu devrais vraiment y jeter un œil. C'est une super idée. Quel genre de choses avez-vous trouvé? Eh bien, je suis tombée sur ce magnifique panier tressé à la main qu'il me fallait. Le savoir-faire était incroyable. Waouh, ça a l'air charmant. J'adore soutenir les artisans locaux et trouver des articles uniques. Absolument. Et le marché proposait bien plus que de l'artisanat. Il y avait toutes sortes de produits frais, des produits de boulangerie et même de délicieux plats de rue. Oh, de la nourriture de rue sur un marché local? C'est juste pour moi. Qu'avez-vous fini par essayer? J'ai mangé les tamales les plus incroyables. Ils étaient si savoureux et parfaitement cuits à la vapeur. Maintenant tu m'as envie de tamal. Je vais certainement devoir me rendre au marché bientôt. Leçon 16. L'enthousiasme d'une nouvelle maison. Et Yana, j'ai entendu dire que tu déménageais. C'est passionnant.
Oui, je le suis. En fait, je suis en train de regarder l'appartement en ce moment. Aimerais-tu venir le voir? J'adorerais, mais je ne veux pas vous imposer si vous êtes en plein milieu de quelque chose. Pas du tout. J'aurais besoin d'un deuxième avis. Viens, je suis juste en train de terminer quelques formalités administratives. Très bien, ça a l'air bien. Je vais y aller maintenant. Donne-moi juste l'adresse. Génial, je vais te l'envoyer par texto. J'ai hâte que tu vois l'endroit. Super, j'y serai bientôt. C'est un grand pas en avant, je suis heureuse pour toi. Merci, je suis tellement excitée. Le processus a été long, mais je pense avoir trouvé l'endroit idéal. Je suis sûr que tu l'as fait. Tu as bon goût, donc je ne doute pas que ce sera incroyable. Leçon 17. La bataille de la Nouvelle-Orléans. Et Yana, saviez-vous que la bataille de la Nouvelle-Orléans a eu lieu après la fin officielle de la guerre de 1812? Non, je ne le savais pas. Que s'est-il passé? Eh bien, le traité de Gand a été signé en décembre 1814, mais les nouvelles ont circulé lentement à l'époque. Les Britanniques ont tout de même lancé une attaque contre la Nouvelle-Orléans au début de 1815, pensant que la guerre était toujours en cours. Waouh, c'est intéressant. Alors, qui a gagné cette bataille? Les Américains, dirigés par le général Andrew Jackson, ont vaincu les Britanniques de manière décisive. Même si la guerre était terminée, les Américains ont tout de même réussi à remporter une grande victoire. Je vois. Cela devait être une situation chaotique avec la fin de la guerre, mais les combats se poursuivaient. Exactement. Les deux parties en avaient assez du conflit à ce moment-là, mais elles se sentaient toujours obligées de mener cette bataille finale. Cela a marqué une fin spectaculaire à la guerre de 1812. Fascinant. Je ne connaissais pas cette partie de l'histoire. C'est incroyable de voir à quel point la communication était si lente à l'époque. Oui, l'absence de communication instantanée a créé des situations étranges. Mais la bataille de la Nouvelle-Orléans est restée l'une des victoires américaines les plus déséquilibrées de l'histoire. Leçon 18. Les grandes collectes de bétail. Et Yana, savais-tu qu'en 1890, les grandes collectes de bétail du Texas au Kansas étaient pratiquement terminées? Non, je ne m'en étais pas rendu compte. Qu'est-il arrivé qui a provoqué la fin de ces fameuses collectes de bétail? Eh bien, à mesure que le réseau ferroviaire s'étendait vers l'ouest, il est devenu beaucoup plus facile et plus efficace de transporter le bétail par train plutôt que par de longues et pénibles promenades. Je vois, c'est logique. Les chemins de fer ont dû vraiment transformer l'industrie du bétail. Exactement. L'époque où les cow-boys élevaient des milliers de bovins longhorns dans les grandes plaines touchait à sa fin alors que les voies ferrées s'étendaient plus à l'ouest. Waouh, ça a dû être la fin d'une époque. Ces collectes de bétail semblaient être la quintessence de l'Ouest américain. Il l'était. Mais les chemins de fer ont apporté progrès et modernisation, même si cela a entraîné la disparition de ces emblématiques collectes de bétail. C'est incroyable de voir comment la technologie peut bouleverser les modes de vie traditionnels comme ça. J'imagine que beaucoup de cow-boys étaient sans travail. Tu as raison. De nombreux cow-boys ont dû trouver un nouveau travail alors que les collectes de bétail disparaissaient. Mais les chemins de fer ont également ouvert de nouvelles opportunités économiques.
Leçon 19. Les Jeux olympiques et la politique. Et Yana, savais-tu que le Comité international olympique essaie de garder les Jeux olympiques aussi apolitiques que possible? Ah, vraiment? Je ne m'en étais pas rendu compte. Pourquoi est-ce que c'est? Eh bien, le CIO pense que les Jeux olympiques devraient être une célébration du sport et des réalisations athlétiques, et non une scène pour des déclarations ou des programmes politiques. C'est logique. Les Jeux olympiques sont censés rassembler le monde entier par le biais de compétitions amicales. Exactement. L'objectif du CIO est de préserver l'esprit olympique d'esprit sportif et de camaraderie, sans laisser les questions politiques éclipser les événements sportifs. C'est une position intéressante. Mais j'imagine qu'il n'est pas toujours facile d'exclure la politique des Jeux olympiques, n'est-ce pas? Tu as raison, c'est un défi constant. Dans de nombreux cas, des pays et des athlètes ont utilisé les Jeux olympiques pour faire des déclarations politiques. Je peux comprendre à quel point cela serait frustrant pour le CIO. Ils doivent faire la distinction entre la liberté d'expression et le fait de se concentrer sur le sport. Définitivement. Le CIO reste toutefois fermement convaincu que les Jeux olympiques devraient être un événement politiquement neutre, axé sur la mise en valeur du potentiel athlétique de l'humanité. Leçon 20. Aventure en parachute. Et Yana, tu as déjà fait du parachutisme? Non, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai toujours voulu l'essayer. À quoi ça ressemble? C'est une expérience incroyable. Le plaisir de tomber en chute libre et de voir le monde d'en haut ne ressemble à rien d'autre. Waouh, ça a l'air incroyable. J'imagine que la montée d'adrénaline doit être incroyable. C'est vraiment le cas. Les premières secondes de chute libre ne sont que pure euphorie. Tu as l'impression de voler. Je parie. Puis le parachute se déploie et vous remontez doucement vers la terre, n'est-ce pas? Exactement. La descente en parachute est si paisible et sereine après la première montée d'adrénaline. Cela semble être la combinaison parfaite d'excitation et de tranquillité. J'adorerais essayer un jour. Vous devriez certainement le faire. Le parachutisme est vraiment une expérience à ne pas manquer. Les vues sont à couper le souffle. Leçon 21. Le premier vol de l'Empire. Et Yana, savais-tu que le premier vol d'avion motorisé dans l'Empire britannique a eu lieu en 1909? Non, je ne le savais pas. Où s'est passé ce vol historique? Il s'est produit à Baddeck, en Nouvelle-Écosse, à la station expérimentale Alexander Graham Bell. Waouh, c'est fascinant. Je ne savais pas que le Canada avait joué un rôle si tôt dans l'histoire de l'aviation. Exactement. Le vol n'a duré qu'environ un demi-mile, mais il s'agissait d'une étape importante pour l'aviation. Un demi-mile? Cela ne semble pas très loin. Mais je pense que c'était le début de quelque chose de révolutionnaire. Absolument. C'était la première fois qu'un avion conçu et construit dans l'Empire britannique effectuait un vol motorisé et contrôlé. Cela devait être un spectacle incroyable à voir à l'époque.
De quel type d'avion s'agissait-il? Il s'agissait d'un design de Bell et de son équipe, appelé Silver Dart. Un petit biplan léger qui a réussi ce vol historique d'un demi-mile. Leçon 22. Wi-Fi gratuit et petit déjeuner. Et Yana, savais-tu que la plupart des hôtels proposent aujourd'hui une connexion Wi-Fi gratuite et le petit déjeuner? Oh, vraiment? C'est tellement pratique. J'adore quand les hôtels incluent ces équipements. Moi aussi. Cela rend les voyages beaucoup plus faciles. Vous n'avez pas à vous soucier de trouver un endroit où manger ou de payer pour une connexion Internet onéreuse. Absolument. Et le petit déjeuner gratuit est une excellente façon de commencer la journée. Vous pouvez faire le plein avant de partir à la découverte de la ville. Exactement. Et grâce au Wi-Fi gratuit, vous pouvez rester connecté et partager toutes vos aventures sur les réseaux sociaux. Définitivement. Ce sont les petites choses qui font toute la différence lorsque vous êtes loin de chez vous. Définitivement. Les hôtels qui proposent ces extras se démarquent vraiment de nos jours. Absolument. C'est devenu une attente pour de nombreux voyageurs. Bien sûr. C'est un avantage appréciable qui rend l'expérience globale encore meilleure. Leçon 23. Faire du shopping tard le soir. Et Yana, savais-tu que certains magasins de la ville restent ouverts assez tard? Oh, vraiment? C'est bon à savoir. À quelle heure ferment la plupart d'entre eux? La plupart d'entre eux ferment vers 22 heures, mais certains restent ouverts encore plus tard. Waouh, c'est pratique. C'est bien d'avoir quelques options pour faire du shopping tard le soir. Définitivement. C'est idéal pour les personnes qui travaillent de longues heures ou qui souhaitent faire du shopping après le dîner. Absolument. Et c'est l'endroit idéal pour récupérer les articles de dernière minute avant de rentrer à l'hôtel. Exactement. Vous n'avez pas à vous précipiter pour vous rendre dans les magasins avant leur fermeture. C'est un bon point. Cela vous donne plus de flexibilité dans votre emploi du temps. Définitivement. Et c'est bien d'avoir la possibilité de faire un peu de lèche-vitrine le soir. Leçon 24. Exposition réussie. Et Yana, j'ai entendu dire que ta récente exposition d'art avait été un grand succès. Oh, oui. Ça s'est encore mieux passé que ce à quoi je m'attendais. Nous avons reçu tellement de commentaires positifs. C'est une excellente nouvelle. Envisagez-vous de faire une autre exposition dans le futur? C'est sûr que nous y réfléchissons. La réponse a été tellement encourageante que nous commençons déjà à planifier la prochaine. C'est agréable à entendre. Cela doit être vraiment gratifiant de voir votre dur labeur porter ses fruits. C'est absolument le cas. Je suis très reconnaissante du soutien que nous avons reçu de la part de la communauté. Je peux l'imaginer. C'est toujours valorisant quand les gens apprécient l'art que vous créez. Définitivement. C'est ce qui me motive à continuer à repousser mes limites créatives. Je parie. Eh bien, je suis vraiment content pour toi. Cela doit être une période tellement excitante.
Leçon 25. Instruments de musique. Et Yana, j'ai entendu dire qu'il y avait des instruments de musique intéressants dans la nouvelle exposition d'art. Oh, vraiment? Je ne le savais pas. Quel type d'instruments y avait-il exposé? Eh bien, j'ai entendu dire qu'ils avaient des choses comme un piano, un orgue et même une timbale. Waouh, un tambour de bouilloire? C'est un instrument tellement inhabituel. J'adorerais voir ça. Je sais, non? Et le piano et l'orgue sont classiques, mais fascinants à voir de près. Définitivement. Ça doit être vraiment cool de pouvoir interagir avec ces instruments. Absolument. Je parie qu'ils ont de petites pancartes expliquant comment chacun fonctionne. Ce serait tellement instructif. J'adore apprendre la mécanique des instruments de musique. Moi aussi. Cela vous donne vraiment une nouvelle appréciation du talent artistique qui accompagne leur interprétation. Leçon 26. Limite de taille des bagages. Et Yana, avez-vous vu les directives mises à jour sur la taille des bagages pour les compagnies aériennes? Non, je ne l'ai pas fait. Quelles sont les nouvelles règles? Je veux m'assurer de bien préparer mes bagages pour mon prochain voyage. Eh bien, les dimensions ne peuvent pas dépasser 22 x 14 x 9 pouces. Oh, c'est bon à savoir. C'est une limite de taille assez précise. Je vais devoir vérifier mes bagages. Oui, ils essaient de l'uniformiser entre les compagnies aériennes. Facilite les choses pour tout le monde. Définitivement. C'est frustrant lorsque les règles varient d'une compagnie aérienne à l'autre. Totalement. De cette façon, vous savez à quoi vous attendre, quel que soit le transporteur que vous utilisez. Exactement. Cela élimine les conjectures lors de l'emballage, ce qui est très utile. Absolument. Et cela garantit que les bagages de chacun pourront rentrer dans les compartiments supérieurs. Leçon 27. Maintenir le niveau bas. Et Yana, j'ai du mal à m'entendre penser avec ce niveau de bruit. Il faut le réduire, tu ne crois pas? Tu as raison, John. Nous ne voulons pas déranger les autres passagers. Parlons plus doucement. Absolument. Nous devons être attentifs à tous ceux qui nous entourent. D'accord. Je ne veux pas provoquer une scène ou me salir les yeux. Moi non plus. Nous pouvons toujours avoir une conversation intéressante, mais à un volume plus raisonnable. Exactement. Il n'est pas nécessaire de crier pour faire passer notre message. Définitivement. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde à ce sujet. Moi aussi. Il s'agit de trouver cet équilibre parfait. Tu as raison. Devons-nous continuer notre conversation, mais rester calme et gentille? Leçon 28. Le dilemme de l'entreprise. Et Yana, savais-tu que les entreprises ne sont souvent pas motivées à examiner de près l'impact de leurs actions? Vraiment? C'est intéressant. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Eh bien,
les entreprises se concentrent principalement sur la maximisation des profits et de la valeur pour les actionnaires. Ils ne tiennent pas toujours compte des conséquences sociétales ou environnementales plus générales de leurs décisions. Je vois. La recherche de profit peut donc parfois éclipser d'autres considérations importantes? Exactement. Les entreprises sont souvent plus soucieuses de leurs résultats que de leurs responsabilités sociales ou environnementales. C'est un peu inquiétant. Pensez-vous qu'il existe un moyen d'encourager les entreprises à être plus attentives à leur impact? Certaines initiatives, comme les programmes de responsabilité sociale des entreprises, visent à y parvenir. Mais en fin de compte, cela nécessite un changement culturel dans la façon dont nous envisageons le rôle des entreprises dans la société. Vous soulevez un bon point. Il s'agit d'un problème complexe pour lequel il n'existe pas de solution simple. Définitivement. Mais je pense que si nous parvenons à trouver des moyens de mieux aligner les incitations des entreprises sur l'intérêt général, nous pouvons faire des progrès. Leçon 29. L'équilibre des forces dans le Golfe. Bonjour Anna, avez-vous pris connaissance de l'évolution de la dynamique du pouvoir dans la région du Golfe? Oui, c'est un sujet brûlant ces derniers temps. L'équilibre des forces semble peser lourdement sur le paysage géopolitique de ce pays. Absolument. Face à la montée des tensions, il est crucial que toutes les parties concernées trouvent une solution diplomatique à ces questions d'une importance capitale. Je suis d'accord. Le recours à l'action militaire ne ferait que déstabiliser davantage la région. Une approche délicate est nécessaire pour aborder ces problèmes complexes. Définitivement. Les dirigeants doivent examiner attentivement les conséquences de leurs décisions. Un seul faux mouvement pourrait rendre la situation incontrôlable. C'est un bon point. Ils doivent éviter l'escalade des tensions et trouver un moyen de désamorcer la situation grâce à des négociations réfléchies. Exactement. L'enjeu est élevé, mais le bien-être de l'ensemble de la région est en jeu. Il sera crucial de trouver le juste équilibre. Je suis tout à fait d'accord. Il s'agit d'un moment critique qui façonnera l'avenir du Golfe pour les années à venir. Absolument. Nous ne pouvons qu'espérer que les principaux acteurs auront la clairvoyance et la sagesse nécessaires pour faire les bons choix pour le bien de tous. Leçon 30. La diversité de l'Australie. Et Yana, savais-tu que l'Australie ne se limite pas au continent? Vraiment? J'ai toujours pensé que c'était juste la grande île continentale. Qu'y a-t-il d'autre? Eh bien, l'Australie est composée du continent, ainsi que d'un certain nombre d'îles et de territoires environnant d'autres régions du monde. Fascinant. Je ne savais pas que le pays avait une telle diversité géographique au-delà de la masse continentale principale. Exactement. C'est un mélange assez éclectique, avec des îles comme la Tasmanie, l'île Christmas et les îles Coco, Killing. Cela me donne envie d'explorer davantage l'Australie au-delà du continent. Il y a clairement encore beaucoup à découvrir.
Définitivement. C'est un pays diversifié et fascinant qui regorge de trésors cachés qui attendent d'être explorés. Leçon 31. Une bonne nuit de sommeil. Bonjour. As-tu bien dormi la nuit dernière? Bonjour John. Oui, j'ai passé une nuit fantastique. Et vous? J'ai dormi comme un fou. C'était l'une des meilleures nuits de sommeil que j'ai eues depuis longtemps. C'est merveilleux à entendre. Une bonne nuit de sommeil fait toute la différence dans la façon dont vous vous sentez pendant la journée. Absolument. Je me suis réveillé en pleine forme et pleine d'énergie, prête à affronter la journée. Pareil ici. Il n'y a rien de tel que cette sensation de bien-être après une nuit reposante. Je suis d'accord. C'est incroyable de constater à quel point un bon sommeil peut améliorer votre humeur et votre productivité. Définitivement. Je trouve que lorsque je suis bien reposée, je suis beaucoup plus concentrée et capable d'aborder les tâches plus efficacement. Exactement. Une bonne routine de sommeil est très importante pour le bien-être physique et mental. Leçon 32. Un look intemporel. Yana, j'ai pensé à redécorer mon salon. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait lui donner un look épuré et intemporel? C'est une excellente question. Je suggère d'opter pour une palette minimaliste et neutre avec des matériaux naturels pour créer une esthétique intemporelle. Oh, ça a l'air intriguant. Pouvez-vous me donner plus de détails sur ce que vous avez en tête? Absolument. Je pense à quelque chose comme des murs d'un blanc éclatant, associés à des accents de bois chaleureux et peut-être à des meubles élégants et modernes. Cela pourrait très bien fonctionner. Cela donnerait à l'espace une atmosphère agréable, aérée et sophistiquée. Exactement. Et les matériaux naturels ajouteraient cette touche d'intemporalité, sans pour autant lui donner l'impression d'être démodé. Cette idée me plaît beaucoup. Quel type d'accessoires recommanderiez-vous pour compléter ce look? Je suggère de rester simple avec peut-être quelques éléments de texture subtile, comme un joli plaid en laine ou en lin, et peut-être quelques plantes en pot pour une touche naturelle. Ça a l'air parfait. Cela donnerait à la pièce une atmosphère propre et épurée tout en la rendant chaleureuse et accueillante. Leçon 33. Fleurs épanouies et plaisirs estivaux. Bonjour Anna, avez-vous remarqué à quel point les fleurs fleurissent magnifiquement cette saison? Oui, j'adore voir toutes ces couleurs éclatantes. L'été est le moment idéal pour profiter de la nature. Je suis d'accord. Et le temps chaud signifie que nous pouvons également aller nager. Avez-vous des projets d'été amusants? J'ai hâte d'aller à la plage. La brise de l'océan et la fraîcheur de l'eau sont si rafraîchissantes. Ça a l'air merveilleux. Je pense que je pourrais planifier une randonnée en montagne. Les vues sont à couper le souffle à cette période de l'année. Oh, une randonnée, ça a l'air sympa. Vous devrez partager quelques photos lors de votre départ. Absolument. Je suis sûr que les fleurs sauvages seront disponibles en grand nombre. J'ai hâte de les voir. L'été est ma saison préférée, il y a tellement de choses à apprécier.
Absolument. Les journées plus longues et le ciel ensoleillé me redonnent toujours le moral. Leçon 34. Délicieuse cuisine vietnamienne. Et Yana, j'ai entendu dire que tu étais récemment allé au Vietnam. Comment était la nourriture? La nourriture au Vietnam était absolument délicieuse. Rien que d'y penser, j'ai faim. Ah, vraiment? Quels ont été vos plats préférés? Le PHO était hors du commun, le bouillon était tellement savoureux. Et les sandwichs au banh mi, miam. Banh mi, hein? J'ai entendu dire qu'ils étaient géniaux. Qu'est-ce qui les a rendus si bons? L'équilibre parfait entre ingrédients salés, acidulés et croquants. Je pourrais en manger un par jour. Maintenant, j'ai envie de nourriture vietnamienne. Je devrais peut-être planifier un voyage là-bas bientôt. Vous devriez certainement le faire. La culture et la cuisine sont à la fois dynamiques et passionnantes. Je ne peux pas attendre. Merci pour cette délicieuse recommandation. Leçon 35. Le plaisir d'une fête costumée. Et Yana, tu as entendu parler de la soirée costumée de ce week-end? Oui, je suis tellement excitée. Sais-tu en quoi tu vas te déguiser? Je pense y aller en tant que magicien. Une longue robe et un chapeau pointu seraient parfaits. Oh, ça a l'air d'être un super costume. J'ai l'intention de devenir sorcière. Une sorcière, hein? Je peux déjà t'imaginer dans une robe noire et un chapeau pointu. Exactement. Je veux vraiment m'engager dans le look. Et vous, des accessoires sont-ils prévus? Je vais certainement porter une baguette magique. Peut-être même se faire pousser une fausse barbe. Ah ah, le look complet du magicien. Je l'adore. Ça va être tellement amusant. Définitivement. J'ai hâte de voir tous les costumes créatifs.